Est-ce que le pro de la guitare est là? Vraiment, est-ce que vous avez vu un petit peu le pro de la guitare? Je vais garder mon talent quand il y aura les segments d'Hilarious. Quand même, non je rigole, merde. Salut à tous, c'est Mathieu de la chaîne WLive France, j'espère que vous allez bien. Review de SmackDown en ce matin, enfin moi je tourne le matin, vous aurez bien évidemment la vidéo ce soir, voilà le soir, moi je tourne le matin, là il est 8h46, voilà il est 8h46, je me suis réveillé etc. Comme vous savez je suis en semaine de cours, c'est pour ça qu'hier vraiment, et je me tâte vraiment à supprimer la vidéo d'hier car vraiment j'en suis pas fier, j'ai fait une vidéo vraiment bâclée, j'ai fait une vidéo en 16 minutes, voilà pour que ça soit vraiment plié et que je puisse upload rapidement sur YouTube. Et vraiment j'ai honte vraiment d'avoir, enfin honte entre guillemets, d'avoir publié une vidéo comme ça, parce que voilà j'ai pas donné vraiment mon avis sur Raw, je l'ai donné vite fait, enfin voilà, les gens ont été convaincus quand même parce que les gens ont mis des likes, les gens ont laissé des commentaires, bon ne t'inquiète pas Mathieu c'est pas grave etc. Et bien évidemment que ça me fait plaisir, mais voilà, je suis pas vraiment satisfait non plus du travail que j'ai fourni sur cette vidéo. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sur cette review de SmackDown Live, je vais essayer de me, entre guillemets, ressaisir. Donc on va parler du show, bien évidemment, avant de parler de tout ça. Bien évidemment, je tenais à vous dire que, voilà, aujourd'hui, vous avez une vidéo sur, voilà, une vidéo sur, comment vous avez une vidéo sur SmackDown, voilà sur SmackDown. Demain il n'y aura pas de vidéo, voilà demain il n'y aura pas de vidéo. Après-demain donc vendredi il y aura une vidéo WWE News pardon. Et samedi à 18h comme la semaine dernière il y aura également une vidéo assez spéciale. Voilà une très bonne vidéo que j'ai mis vraiment beaucoup de temps à faire le montage etc. Moins de temps au niveau de l'écriture, mais beaucoup de temps de montage. Alors il faut savoir que la vidéo tout savoir sur la WWE, enfin sur le catch que j'ai sorti samedi dernier, j'ai vraiment été très déçu par le nombre de retours qu'il y a eu parce que j'avais mis plus de, c'était la vidéo que j'avais le plus travaillé de ma chaîne, j'avais mis plus de 5 heures à faire le montage, j'avais fait au moins 4-5 heures d'écriture vraiment. La vidéo a été vue un peu plus de 1000 fois. C'est pas énorme, mais voilà, c'est déjà ça. Mon objectif principal, c'était que voilà, s'il y avait des personnes qui ne savaient vraiment pas comment fonctionnait la WWE, au moins ils regardent cette vidéo, ils savent comment ça fonctionne. Voilà, c'était vraiment mon objectif principal. Est-ce que j'ai réussi à le faire? Peut-être. J'ai peut-être réussi à convaincre pas mal de personnes. Donc si un jour un pote à vous, une personne à vous, je sais pas si un collègue à vous, un pote à vous, si vous êtes plus jeune, etc., vous dit voilà. Je veux, c'est quoi le catch? Vas-y, c'est nul, c'est truqué, machin, comment ça fonctionne? Voilà, et bah tu lui dis voilà, il y a un YouTuber qui a fait une vidéo, il s'appelle WLive France. Tiens, je te montre la vidéo ou je t'envoie le lien ou enfin je sais pas comment vous voulez vous organiser. Tiens, je t'envoie le lien, regarde là, il explique comment fonctionne la WWE de A à Z. Vous lui montrez ma vidéo et voilà parce que avec moi et un autre YouTuber, je ne vais pas citer le nom. Pour moi, j'ai vraiment fait une vidéo vraiment très bonne. Voilà, pour moi, j'ai fait vraiment une vidéo très bonne avec énormément il y avait vraiment de la qualité dans cette vidéo. Alors que là dans mes reviews de SmackDown Live je dis pas que c'est bâclé, que c'est rien hein. Mais voilà je me pose devant ma caméra, je fais le con derrière la caméra, je suis avec mon PC, je règle juste avec mon micro, voilà je parle, je vous raconte un petit peu ma vie, je raconte ce qui s'est passé dans le show etc. Il y a vraiment rien de spécial. Mais les reviews de Raw et de SmackDown j'ai vraiment ça car c'est vraiment le moment où voilà je peux parler tranquillement avec vous comme si vous étiez en face de moi. Voilà c'est vraiment un moment spécial, vraiment les reviews de Raw et de SmackDown, ce que je ne peux pas faire d'ailleurs dans les autres vidéos, que ce soit les vidéos de WWE News, c'est beaucoup plus sérieux, les vidéos comme la vidéo qui va sortir samedi également. Voilà, après il y aura peut-être une autre vidéo qui va sortir aussi, peut-être demain en fait, s'il y aura peut-être une vidéo sur Supercard, peut-être, je sais pas, parce que là, juste après l'arrivée de SmackDown, j'ai tourné une vidéo sur Supercard, je sais pas quand je vais l'upload, mais voilà, je sais pas quand je vais l'upload, mais en tout cas elle va arriver prochainement sur la chaîne, bien évidemment. Et du coup voilà, on va tout de suite partir pour la review du show. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit ce que j'avais à dire. Donc voilà, demain peut-être une vidéo sur Supercard. Vendredi, WWE News avec Shawn Michaels comme news principale. Et du coup samedi, une vidéo assez spéciale, une vidéo assez bonne également. Soyez là samedi, ça sera à 18h sur la chaîne, bien évidemment. Merci à vous de me rejoindre sur cette review de SmackDown Live. Si vous voyez que je suis un peu fatigué, si vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, etc., c'est parce que là, on est le matin, le soleil vient à peine de se lever. Du coup, voilà, j'ai un peu allumé toutes les lumières, etc., pour que ça fasse un rendu assez bon. Et du coup, voilà, maintenant, on va parler de Raw un tout petit peu. Un tout petit peu de Raw. Voilà, un tout petit peu de Raw, parce qu'hier, j'ai pas pu vraiment vous donner mon point de vue principal. Alors Raw hier pour moi comme j'ai dit c'était ni un très bon show ni un excellent, enfin ni un très bon show ni un nul show, voilà je sais pas si ça se dit, mais pour moi c'était vraiment entre les deux. C'était
moyen bof, voilà, c'était moyen bon, on va dire. Voilà, est-ce que SmackDown Live ce soir c'était pareil? Pour moi non, SmackDown était clairement au-dessus de Raw cette semaine. Je pense que Raw, la raison principale de pourquoi Raw m'attire moins et que je prends plus de plaisir à regarder des shows comme SmackDown, c'est déjà le temps. Et je pense que c'est ça, c'est la raison principale parce que dans un Raw, quand t'as un show de 3 heures, t'es forcément obligé de mettre des trucs qui vont boucher le show, faire un peu un truc en mode bouche-trou. Voilà, je sais pas si vous comprenez un petit peu. Par exemple, je pense que, pour être honnête avec vous, hein, je pense que le barbecue de Bodalas et Curtis Axel avec The Revival, Heath Slater, Rhino, etc. de la semaine, il y a 2 semaines. Je pense que c'est parce que voilà, Vince McMahon avait fini son show, il s'est dit putain, là il y a un trou, qu'est-ce qu'on va faire? Et il y a un compte officiel qui a dit, oh allez, c'est le divertissement sportif, ce qu'on va faire. On va faire un barbecue, on va inviter toutes les meilleures équipes au monde, hein, The Revival, etc. On va les inviter, on va leur faire bouffer des saucisses. Et Vince McMahon, il a dit, bonne idée, bonne idée. Je pense clairement que ça s'est fait comme ça. Et là, SmackDown ce soir, pour moi, c'était clairement au-dessus. On a eu Carmella, cette rivalité entre Carmella et Asuka, vraiment très très bonne. Vraiment, j'apprécie. Alors, je vais prendre mon PC quand même parce que j'ai pas la place de mettre le PC plus la guitare. Hein. Ça, non, ça c'est pas possible. Mais voilà, en tout cas. SmackDown Live vraiment assez bon ce soir, voilà. Mandy Rose, Sonya Deville qui perdent en match handicap contre Asuka. Ce que je peux comprendre, mais évidemment, c'est quand même Asuka dans le ring. Je suis déçu pour Sonya Deville car j'apprécie quand même un petit peu ce Sonya Deville. Après, on a eu Carl Anderson et Carl Anderson contre Harper. Voilà, donc Carl Anderson était accompagné de Luke Gallows et Harper était accompagné de Rowan. Les Bludgeon Brothers qui ont fait leur retour. On les avait pas vus depuis je sais pas combien de temps. Et là, ils ont fait un match. Donc, Carl Anderson et Luke Gallows ont gagné ce match. Enfin, Carl Anderson plutôt parce que c'était que Carl Anderson et Harper. Oui, c'est ça, Harper par un roll-up. Voilà, Luke Gallows a gagné. Putain. Pas Luke Gallows. C'est Carl Anderson. Carl Anderson a gagné sur un roll-up sur Luke Harper. Enfin, c'est Harper maintenant tout court. Du coup, voilà. Après, on a eu. Après, le seul problème de SmackDown aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup trop de segments pour la durée du show. C'est un show qui dure 2 heures. On a beaucoup trop de segments en coulisses. On a beaucoup trop de promos ou quoi. Qui font que ça. Pas que ça baisse le show, mais. Voilà, quand on a un show de 2 heures. Regarde, on a commencé le show avec une promo de Carmella. Ça me dérange pas parce que la promo était vraiment très très bonne. Après, on a eu un segment en coulisses avec le Miz. Après, on a eu une vidéo sur le concours de danse entre Lana et Naomi la semaine dernière. Après, on a retrouvé la signature de contrat entre AJ Styles et Nakamura. Et quelque chose que j'ai pas compris, c'est pourquoi ça s'est pas fait dans le ring. Comme tous les autres signatures de contrat. Je n'en sais rien. Après, voilà, ça par contre. Après, on a eu Zelina Vega avec Sin Cara. Après, Andrade Cien s'y est arrivé, mais tout ça encore en coulisses. Après, on a eu une interview de Big Cass avec Renee Young. Après, on a eu un segment en coulisses avec Dasha Fuentes et Samoa Joe. Après on a eu, voilà, c'est tout ce qu'on a eu. Mais c'est déjà trop en fait, pour moi c'est vraiment déjà trop. Mais sinon le show de ce soir n'était vraiment pas dégueulasse pour pas vous mentir. Voilà, on va tout de suite dans la review du show, bien évidemment. Je tiens à dire également que, voilà, maintenant je vais arrêter de lire enfin je vais arrêter de regarder les entre guillemets segments. Parce que j'ai trouvé que ça faisait trop, personne m'a rien reproché. Personne m'a dit voilà ça c'était bien, ça c'était pas bien ou quoi. Mais je trouve que ça fait un blanc en fait, je sais pas comment l'expliquer. Mais je trouve que ça fait un blanc quand par exemple je m'arrête pour regarder le promo. Donc je vais regarder qu'une seule promo à chaque show. Je pense que je vais regarder 2 pour Raw, 1 pour SmackDown. Je pense parce que, voilà. Je vais prendre la meilleure de SmackDown et je vais prendre les 2 meilleures de Raw, étant donné que le show de Raw est un peu plus long. Donc voilà, pour moi, la meilleure promo de ce soir, ça a été celle de Carmella. Donc on va l'écouter tout de suite car c'était quand même le début du show. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker. Voilà, objectif 100 likes sur cette review de SmackDown Live. Je vous fais confiance, les gars. Comme vous le savez, mon objectif, c'est d'atteindre les 9000 abonnés avant la fin de l'année 2018. Comme vous le savez, il n'y a que vous qui pouvez m'aider à atteindre cet objectif. Comment vous pouvez m'aider à atteindre cet objectif? C'est très simple. Likez si vous êtes déjà abonné, ça ferait une bonne petite action pour la chaîne. Abonnez-vous si vous ne l'avez toujours pas fait ici sur cette chaîne si vous venez de me découvrir. Review de Raw, review de SmackDown, des vidéos sur NXT de temps en temps, des vidéos sur Supercard, des vidéos sur 2K18, des WWE News, des vidéos exclusives comme par exemple tout savoir sur la WWE. Vraiment, il y a plein de choses qui sont sur cette chaîne. Donc, si vous êtes un énorme fan de catch et plus précisément de la WWE, car je suis une chaîne WWE et non catch, même si c'est un peu la même chose, mais je sais pas trop comment vous l'expliquer. Voilà, abonnez-vous à la chaîne, bien évidemment. Donc, on a eu SmackDown et après, on a eu 205 Live. Alors, je vais parler de 205 Live 2 minutes. Je vais juste en parler de 2 minutes. On a eu 205 Live. 205 Live, j'ai regardé la semaine dernière et j'ai vraiment été impressionné par un match. C'est Buddy Murphy contre Cedric Alexander pour le Cruiserweight Championship. Vraiment, si vous n'avez pas vu ce match,
Si vous n'avez pas vu ce match entre Buddy Murphy pardon, et Cedric Alexander, je peux vous recommander qu'une seule chose, c'est d'aller le voir. Voilà, je peux vous recommander qu'une seule chose, c'est d'aller le voir car vraiment c'était un très bon match. J'ai pas regardé 205 Live là car j'ai regardé SmackDown et après j'ai pas eu le temps. Mais je vais regarder 205 Live ce soir ou je sais pas quand, enfin quand j'aurai un peu de temps. Je vais regarder 205 Live et vraiment 205 Live ça progresse. Depuis que Triple H a repris le truc, vraiment j'ai l'impression que ça progresse. Buddy Murphy contre Cedric Alexander, c'était vraiment un match digne de NXT. Vraiment c'était vraiment un très très bon match. Allez regarder 205 Live, je vous incite à rien, si vous voulez, allez-y. Mais regardez ce match-là, Buddy Murphy contre Cedric Alexander, pardon, si vous voulez du très très bon in-ring. Du coup voilà, je vais arrêter de blablater pendant 30 ans. On va tout de suite entendre dans la review de SmackDown Live. J'espère que j'ai rien oublié. Non, ça m'a l'air d'être bon. Oui, ça m'a l'air d'être bon. Alors merci à tous les retours. Alors d'hier sur la review d'Euro, comme quoi on m'a dit ah ouais mais tu sais, c'est pas grave Mathieu, hein, c'est pas grave Mathieu, t'inquiète pas. C'est pas grave que t'aies bâclé la vidéo. On comprend que t'avais pas le temps, etc. Merci d'avoir compris. J'ai reçu un message d'un abonné sur Snapchat qui m'a dit voilà, à chaque fois je passe des journées et ça m'a vraiment très touché. Donc je vais pas dire son nom, mais je l'ai sur Snap. Donc ah oui, mon téléphone. Je m'en sers de caméra. Le mec il cherche au téléphone alors qu'il s'en sert de caméra. Non mais voilà, plus sérieusement, je voulais vraiment remercier cette personne, enfin ces deux personnes parce qu'il y a encore une autre personne après qui m'a dit ça. Cette personne là sur Snapchat, donc je vais pas dire son prénom, ça commence par un J, hein, voilà, si je pense qu'il va se reconnaître quand même, qui m'a dit voilà, vraiment chaque jour j'attends tes vidéos, surtout chaque mardi et mercredi j'attends tes reviews car ça refait mes journées. Et ça motive, vraiment ça motive, ça fait extrêmement plaisir de recevoir des messages comme ça en disant voilà, j'attends toute la journée tes reviews, voilà quand elles sortent, je suis le premier à regarder, etc. Ça me fait vraiment plaisir, vraiment merci à vous. J'ai reçu également un commentaire YouTube d'un abonné, je vais pas dire également son nom, qui a eu énormément de problèmes et vraiment gros soutien à toi, je pense que vraiment tu vas te reconnaître, vraiment gros soutien à toi, vraiment j'espère que tu vas t'en sortir mon gars. En tout cas sache que moi avec Beast, comme tu as dit, donc avec Guillaume, on sera toujours là pour divertir, t'inquiète pas ça. On sera toujours là pour divertir, pour faire nos reviews, pour faire nos petites vidéos, pour te redonner le sourire. Mon gars, vraiment, courage à toi. Si vraiment je pouvais faire quelque chose, je l'aurais fait parce que vraiment, quand un abonné de ma chaîne, parce que comme j'ai dit pour moi, vous n'êtes pas vraiment que des abonnés, vous êtes une famille pour moi. Vraiment, sans vous, je ne serais rien. Sans vous, je me lèverais pas et je me dirais putain, 8 heures. Oh, vas-y, de toute façon, j'ai personne qui me regarde. Vas-y, je la fais pas, je la ferai ce soir. Non, 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 je me dis putain, faut que je la fasse. Il y a quand même des gens qui attendent la vidéo le soir et tout. Et franchement, ça me fait plaisir. Vraiment, franchement, ça me fait clairement plaisir. Du coup, voilà, gros soutien à toi, mon pote. Gros soutien à toi. J'espère vraiment que ça va s'arranger au niveau de ton travail surtout, car voilà, au niveau de voilà SDF, etc. Je pense que tu vas te reconnaître, c'est pas facile. Vraiment, c'est pas facile. En tout cas, tu as vraiment mon soutien. J'espère vraiment que si je suis un point pour te faire en sortir dans ta vie, vraiment, voilà, ça me tient vraiment au cœur. En tout cas, merci à toi du fond du cœur pour tout. Et j'espère vraiment que ça va s'arranger. Bref, je vais arrêter de parler pendant 35 ans parce que on va jamais commencer la review de SmackDown. On est déjà à 14 minutes. C'est quasiment le temps qu'a duré la review de Raw hier. Sans rien. Mais bon, bref, du coup, on va parler donc de... Ah ouais, quand je parle, ça fait carrément, on entend le gong dans la guitare. Donc bref, on va écouter la petite promo de Carmella tout de suite avec Asuka qui est donc arrivée. On va lire bien évidemment. Donc le show était en direct de Corpus Christi au Texas. Donc on a eu Carmella qui est donc arrivée sur le ring. Elle nous a fait une petite promo. Après on a eu Asuka qui est arrivée. Après on a eu Mandy Rose et Sonya Deville. Après on a eu Paige, etc. On va écouter tout ça. Maintenant, bien évidemment, c'est la seule promo qu'on va écouter du show. Bien évidemment. And that's why I had no fear. Because Mella is money. And the age of Asuka is over. Asuka was undefeated, but now she's just defeated. It used to be no one is ready for Asuka. But... Alors, je vais pas vous mentir que pour moi actuellement, Carmella est vraiment la meilleure au micro. Au niveau de la division des femmes de SmackDown, c'est clairement pour moi la meilleure au micro. Vraiment, Charlotte, elle dépasse Charlotte complètement, elle dépasse Becky Lynch complètement. Voilà, Carmella pour moi c'est vraiment la meilleure au niveau du micro actuellement à SmackDown Live. C'est la top heel du moment, Carmella. Donc là on a Asuka qui arrive donc.
Carmella dit qui était prêt pour Asuka. Il y avait tout le monde qui levait les mains comme ça dans le public. Et là, Asuka, elle a niqué le délire. Elle arrive. J'adore Asuka. Vraiment, sa musique d'entrée, je kiffe. Bon bref, Asuka avait un truc à dire, bien évidemment. Asuka avec un truc à dire à Carmella, mais qui arrive. Mandy Rose et Sonya Deville. Mandy Rose, la meuf qui fait des publicités sur TF1. Pour moi, son theme song me fait clairement penser à ça. Et son corps aussi me fait clairement penser à ça. Mandy Rose and Sonya Deville have been dealing with Asuka over the last few weeks. Carmella, I mean, you could have just asked me. Asuka is a shadow of her former self. And yeah, okay, she did beat me last week. And she is dangerous. But I was a second away from beating Asuka. And now that I know the truth, I know I can beat Asuka tonight. Hold on a second, Mandy. You did exactly what you were supposed to do. You left just enough of Asuka for me. So tonight, it's my turn. Tonight is your turn. You're right, Sonya. But, I mean, Mandy does raise a good point, so what's gonna be, Empress? I mean, Mandy, Sonya, you know, the undefeated Asuka would take them both. But, you're just... Carmella, elle est juste excellente, vraiment. So you should just take your little robe and your mask, call yourself an Uber, and get the hell out of here. You, Donc là, après, on a Paige qui est donc arrivée. please, ladies. So, who do you want? I'm gonna give you a choice: Mandy Rose or Sonya Deville. Give me both! Donc à un moment, donc Paige arrive, elle dit bon, on est là pour faire des matchs à la WWE, on n'est pas là pour parler. Elle dit bon, Asuka, tu veux affronter qui? Asuka, elle dit ah bah je prends les deux. Elle dit, non, Paige lui dit tu veux Sonya Deville ou Mandy Rose? Asuka, elle dit je prends les deux. Bon bah voilà. She wants both. See, that's the Asuka we all know and love. She wants both, ladies. Therefore, ladies and gentlemen, it will be Asuka versus Sonya Deville and Mandy Rose in a handicap match next. That's the Asuka I know. It's daring, it's gutsy, but why not? It's downright insane, Saxton. Next, donc c'est maintenant. Donc voilà. Pour moi, Mandy Rose, donc là, avant de vous expliquer le match, pour moi, je sais vraiment pas qui va gagner en fait à Money in the Bank. Et c'est ça vraiment aussi que j'aime dans ce pay-per-view. C'est que je sais vraiment pas qui va gagner en fait. Quand on a des pay-per-view comme Backlash ou quoi, les matchs sont quasiment trop prévisibles. Alors qu'à Money in the Bank, je sais pas qui va gagner le match. Même s'il y a bien évidemment des petits pronostics, des petites cotes qui favorisent des personnes. Mais tu sais pas qui va gagner le Money in the Bank, là le match masculin. Tu sais pas qui va gagner le Money in the Bank, là le match féminin. Là on a Nia Jax contre Ronda Rousey apparemment. Il y a une news comme quoi le match va durer à peine 2 minutes. Mais il n'y a aucun pronostic entre guillemets. Je sais pas vraiment pas qui va gagner entre Carmella et Asuka. Même si la logique dirait que c'est Asuka qui va gagner. Car Carmella est juste horrible. Enfin elle est pas horrible dans un ring. Mais comparée à Asuka qui est l'une des meilleures lutteuses au monde. Je comprends pas. Vraiment je sais pas. Donc imaginons c'est Carmella qui conserve le titre. À mon avis, Mandy Rose et Sonya Deville vont être dans le coup pour être les prochaines challengeuses numéro 1 au titre des femmes de SmackDown Live. Je pense vraiment, je pense que ça va se passer comme ça. Mais bon bref, donc du coup on a eu un handicap match, comme nous l'a dit Paige il y a quelques instants. Sonya Deville et Mandy Rose contre Asuka. Asuka gagne ce match avec son Asuka Lock pour faire taper Sonya Deville alors que Mandy Rose était sonnée à l'extérieur du ring. Après, ce qui s'est passé, c'est que Carmella pose devant Asuka. Mandy Rose veut la frapper dans le dos, mais Asuka bloque le coup et Carmella en profite pour frapper Asuka avec un coup de ceinture pour la sonner. Et après, Carmella lève le titre comme ça, alors que Asuka était simplement allongée par terre. Après, on a eu un segment coulisses avec le Miz. Donc, donc le Miz était comme ça, enfin, il était en train de s'échauffer, entre guillemets. On avait un mec qui arrivait avec des pancakes. Bon, je me suis toujours douté, je me suis tout de suite douté que c'était un mec qui était avec les New Day. Donc, à un moment, il y a Biggie qui est comme
comme Biggie qui arrive, il avait un chapeau avec des feuilles dans la main et tout ça. Il y avait Xavier Wood et Kofi à côté. Et à un moment, je sais plus ce qu'il, enfin, il avait un chapeau, mais je sais pas ce qu'il contenait dans les papiers. Et à un moment, il lui fait, bon, allez, Miz, mets-toi un bandeau sur les yeux et pioche, comme ça. Et donc, le Miz se met le bandeau sur les yeux, Biggie met le chapeau derrière, il prend un autre chapeau, et là, il y avait quoi? Il y avait de la pâte à pancake, donc c'est, vous savez, les trucs tout dégueulasses, tout collants. Il fait, vas-y, Miz, vas-y. Et le Miz met sa main comme ça, et là, il sent que c'était pas normal. Il relève sa main comme ça, il avait plein de pâtes à pancake sur les mains, c'était juste dégueulasse. Et donc le New Day est mort de rire. Et le Miz dit que ce qui sera drôle, c'est que lorsque Samoa Joe va le faire dormir, Rusev va le seul avec un coup de pied et lui fera son Skull Crushing Finale. De retour, on a eu les Bludgeon Brothers, Harper, Rowan, qui sont de retour donc sur le ring. Karl Anderson a gagné ce match avec un roll-up sur Harper. Et du coup voilà, je suis content pour Karl Anderson, même parce que tout le monde s'en bat les couilles d'eux, on va pas se mentir. Sauf quand c'est avec AJ Styles. Mais bon, ils ont gagné. Est-ce qu'ils seront nouveaux champions à Money in the Bank? Na. Je sais pas si vous l'entendez. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu une montre. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu une montre qui, à cette heure-là, donc à 9h07 du matin, elle s'est toujours mise à sonner. Alors, je sais toujours pas pourquoi, mais ça le fait tout le temps. Enfin bref. Du coup, de retour, les équipes arrivent ensuite. Donc, on a eu Jimmy Uso et Naomi contre Aiden English et Lana. Jimmy Uso et Naomi ont gagné. Voilà, Jimmy à la fin a enchaîné avec un super kick sur Aiden English. Je trouve que Aiden English, on lui rajoute des cheveux. C'est le Sami Zayn numéro 2. Sans déconner, est-ce que vous avez regardé? Il a la même barbe, un peu barbe rousse, etc. Je sais pas si vous avez remarqué, mais si vous mettez des cheveux à Aiden English, le mec il ressemble clairement à Sami Zayn. Et c'est pas des conneries en plus. Enfin bref. Du coup voilà. Après on a eu quoi? On a eu le segment coulisses pour la signature de contrat entre AJ Styles et Shinsuke Nakamura. C'est parti en bataille de stylo, hein, les deux se lançaient le stylo. Après Nakamura a signé, AJ Styles a signé, machin. Après on a eu Charlotte Flair contre Becky Lynch. Et là il y avait un abonné également qui m'a dit sur Twitter, donc salut Dylan. Là je vais dire son prénom parce que voilà, il y a rien de secret ou quoi. Là j'ai pas voulu donner l'identité des personnes tout à l'heure qui m'ont dit voilà que ça allait pas trop bien, etc. Avec mes reviews, leur redonner la motivation, pardon. Mais voilà, c'est Dylan qui m'a dit, alors tu vois qui gagnant ce soir? Moi je dis honnêtement, je vois Becky Lynch. Et c'est pas des conneries, je lui dis honnêtement, je vois Becky Lynch gagner. Il me dit ouais mais tu sais ça serait bien que Charlotte gagne contre sa meilleure amie Becky Lynch, etc. Je dis ouais mais à mon avis ils vont pas faire ça comme ça. À mon avis Becky Lynch va gagner le match avec je sais pas comment, j'ai pas précisé comment, mais j'ai dit qu'à mon avis Becky Lynch va gagner le match. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Becky Lynch a gagné le match avec quoi? Avec son Disarmer. C'est plié. C'est plié mon pote. C'est plié. Donc voilà, Becky Lynch a gagné le match par soumission avec son Disarmer donc sur Charlotte. Ouais, mais tu sais, Charlotte, elle est overpush encore comme Roman Reigns. Oh, mais putain de merde, sérieusement. Bref. En coulisses, on a eu Dasha Fuentes avec Samoa Joe. Samoa Joe a demandé si Dasha voit quelqu'un qui aime détruire. Ce soir, New Day va découvrir ça. Et aussi un homme qui peut tenir ses promesses. La semaine dernière, il a gagné contre Daniel Bryan. Comme il l'avait dit, il va décrocher la valise à Money in the Bank afin de montrer le futur de la division de SmackDown Live. Ensuite de retour, on a eu Renee Young qui nous a présenté Big Cass qui arrive sur la scène pour une interview. Alors, il n'était même pas sur le ring, il était carrément sur la scène, il était carrément dos au public. Ça, j'ai pas compris non plus. J'ai pas compris non plus. Après, on a eu, en retour en coulisses, on a encore eu Dasha Fuentes avec Sin Cara. Après, on a eu Zelina Vega qui est arrivée entre temps. Et après, on a eu Andrade Cien Almas, El Idolo, qui est arrivé, qui a frappé Sin Cara et qui semble avoir blessé, entre guillemets, Sin Cara. Donc voilà, je pense qu'Andrade Cien Almas et Sin Cara auront un match la semaine prochaine. Du côté de SmackDown Live, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais on va avoir le squash monumental de la part de Andrade Cien Almas. Bref. Ensuite après, donc, on a eu New Day qui est donc arrivé. On a eu un 6-man tag team match. New Day, donc Biggie, Xavier Woods et Kofi Kingston contre Samoa Joe, Rusev et le Miz. À la fin, donc, New Day a gagné ce match car à la fin, Rusev et Samoa Joe ont abandonné le Miz sur le ring. Rusev a porté un Mashka Kick sur le Miz. Et après, ils ont fait la combination du Big Ending et du Bulldog sur le Miz pour le compte de 3. Et donc, le New Day gagne ce match. Et le show se termine avec une célébration du New Day. Et cette vidéo va se terminer par un petit segment en guitare proposé par Mathieu de W Live France. Allez, on y va. C'est parti, on y va. Aiden English, are you ready?
tonight. Non, je vais pas chanter. Je vais pas chanter parce que ça va faire vraiment malaisant. On va juste mettre des petits coups de guitare par-ci par-là. Et on va se quitter sur ça les amis. En tout cas voilà, merci à vous d'avoir regardé cette review de SmackDown Live. Et donc moi je dis simplement à demain peut-être pour une vidéo sur Supercard. Mais ce qui est sûr c'est que vendredi il y aura une vidéo sur une vidéo WWE News. Allez, merci d'avoir suivi. Et donc moi je dis simplement à demain ou à vendredi. Allez, ciao, bye bye.